Et bravo pour cette initiative. Ça me fait plaisir de me retrouver au sein de cette délégation. Parce qu'au fond, la question des droits des femmes, je pense qu'elle est plus que jamais essentielle. Et la question de la prise de décision, l'accès à la décision, est probablement un sujet transversal dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est face à deux phénomènes contradictoires. Le premier, c'est qu'on est dans un monde à construire, à inventer. Nous avons la société numérique, l'intelligence artificielle, les sociétés post-conflit, l'extrémisme, la lutte contre l'extrémisme, et on peut se demander où sont les femmes sur ces sujets. Et c'est très important parce que ce monde nouveau, il doit se définir, se conceptualiser et se gérer avec les femmes, ce qui n'a jamais été le cas, puisque le monde s'est quand même construit par les hommes et pour les hommes, et que les systèmes de gouvernance ont été des systèmes masculins. Et le deuxième phénomène, donc on pourrait penser qu'il y a quelque chose de proactif dans la démarche en matière de pouvoir et de prise de décision, mais dans le même temps, il y a un affaiblissement du droit international et je dirais une stagnation aussi, à certains égards, de la place des femmes dans les instances politiques, puisqu'il y a une stagnation sur la place des femmes dans les parlements au niveau mondial. On est à peu près à 26%, quelque chose comme cela. Et bien sûr, il y a les champions, mais même les champions, j'étais l'experte de la Suède la semaine dernière à Genève, la Suède a reculé aux deux dernières élections en matière législative. Alors, à reculer, bon, ça reste quand même les premiers. Ce que je veux dire d'abord, c'est que on a donc ce contexte international utile. Il faut savoir aussi que la question des droits des femmes, parfois, engendre une certaine fatigue, au sens anglais du terme, c'est-à-dire, beaucoup se disent c'était une parenthèse de l'histoire. Et au fond, maintenant, les cadres législatifs existent, il faut donc les faire, je dirais, les gérer, mais faut-il inventer autre chose? Alors c'est pour ça que moi j'adhère pleinement à l'idée de réfléchir et d'être extrêmement proactif sur la question des scrutins, ou en tout cas de la composition des listes électorales. On a même pensé dans un certain nombre de pays accompagner des formules très innovantes du style recevabilité des listes possibles si elles sont paritaires, ce qui va quand même très très loin. Mais il est vrai qu'un certain nombre de pays réfléchissent à travers ce que dans la convention CIDO nous appelons les mesures spéciales temporaires, c'est-à-dire les facteurs d'accélération je dirais, du temps qui est souvent très long s'agissant des droits des femmes. La question donc de l'accès des femmes, notamment au Parlement, est tout à fait essentielle. Je voudrais également dire que la loi reste quand même aujourd'hui la base. On pourrait penser que l'ère du temps, la pression intellectuelle, la pression des médias pourrait être suffisante. En réalité, non. Dans tous les pays où les choses avancent, c'est venu de l'autorité de la loi. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me souviens quand j'avais proposé en 1996 des quotas de 30%, j'ai eu un accueil, y compris chez moi, très difficile. Mais je pense que nous avons eu raison d'aller vers ce choix. Je voudrais faire quand même aussi une petite réflexion sur le contenu des responsabilités. J'étais avec Michelle Bachelet l'autre jour et elle me disait « Je n'aurais pas été ministre de la Défense, je ne serais jamais devenue présidente du Chili ». Alors moi j'exerce des responsabilités à l'ONU et j'en exerce d'autres importantes à l'OTAN. C'est amusant parce que selon les cas, je vois que souvent l'OTAN a plus d'impact que l'ONU, ce qui est quand même aussi une façon de dire que nous sommes sur des stéréotypes extraordinairement, je dirais presque violents. Et je pense que nous devons faire en sorte que les femmes aujourd'hui se sentent légitimes partout. Et vous avez raison, madame, de dire le pouvoir se conquiert et il faut arrêter je dirais, d'être un peu oui, presque trop diplomatique sur ces sujets, parce que aujourd'hui, c'est absolument scandaleux de rester sur un schéma qui est totalement en deçà de ce que sont les droits des femmes. Le droit d'avoir des droits selon Hannah Arendt. Alors je voudrais dire pourquoi nous avons trois devoirs, nous, Français et nous, Européens. Nous avons un devoir d'abord d'exemplarité sur l'activisme politique en faveur des droits des femmes. Pourquoi ? Parce que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, quand je vois Brunei Darussalam qui rétablit la lapidation, ou d'autres pays qui nous expliquent qu'effectivement les droits des femmes ne sont pas une priorité, si la France et si l'Europe ne sont pas en première ligne, nous sommes vraiment, je dirais, avec aucun signal, si je puis dire.
Deuxièmement, nous avons un devoir d'exemplarité et donc de responsabilité sur la qualité et l'efficacité de nos process. Il ne s'agit pas de dire, c'est pour ça que j'avais soutenu l'idée de l'égalité réelle, il ne s'agit pas de dire, et nous le voyons au comité CIDO, il y a un gap entre l'égalité consacrée, lorsqu'elle est consacrée, et la réalité. Et vous le savez très bien. Et donc, il faut que nous arrivions à combler ce gap et donc à être créatifs et inventifs. Puis troisièmement, nous avons un devoir de solidarité. Parce que quand je vois qu'aujourd'hui, les droits des femmes sont le curseur des démocraties, mais en plus la cible des terroristes partout dans le monde, il faut que les femmes soient de plus en plus combattantes. Et nous légiférons, nous, Européens, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde. Moins nous respectons les droits, ou moins nous sommes, je dirais, concernés par les principes universels, plus nous nous affaiblissons aussi dans notre façon de penser le monde, mais aussi de nous exprimer. Comment peut-on effectivement encourager un pays à faire mieux sur la parité politique si nous sommes encore à 26% dans nos parlements? Donc nous avons un défi d'autorité, un défi de légitimité dans le monde aujourd'hui. Et j'observe que, fort heureusement, quand on porte la voix de la France comme je peux le faire dans le monde, cela reste non seulement une grande fierté, mais ça reste un pouvoir, je le dis. Mais faisons attention de ne pas rester sur l'idée que ce que nous avons fait puisse non pas suffire, c'est pas là que je dois dire ça, puisque au contraire, nous pensons le contraire, mais n'accréditons pas l'idée qu'aujourd'hui la France comme l'Europe sont dans une avance. Cette avance se réduit, il n'y a pas de progrès inéluctable, ni dans la vie, ni dans le monde. Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais dire que moi, ma conviction après 8 ans passés au Comité des droits des femmes à l'ONU, c'est que c'est la liberté qui précède l'égalité. La liberté des femmes. Alors on appelle ça comme l'empowerment, on appelle ça l'autonomie. C'est l'idée d'abord d'être libre dans sa tête et de se dire qu'on est légitime partout et qu'on n'a pas à s'excuser d'être là. Et deuxièmement, de se dire qu'on a la possibilité d'être ce que l'on est, ce que l'on veut, et de se sentir justement libéré de cette pression sociale. Les stéréotypes, c'est une injonction sociale. Et ce que je note, comme vous, quand je vais dans les écoles de ma circonscription, c'est qu'aujourd'hui, l'injonction sociale résiste à la volonté politique. C'est-à-dire que vous avez des petites filles qui sont... et moi, j'ai une petite fille et je pense à elle, qui s'est jetée hier sous le train parce qu'elle avait 14 ans, parce qu'elle a une photo qui est passée sur Internet et elle était simplement amoureuse, probablement, et elle n'a pas osé dire non. Et il faut que les filles apprennent à dire non et à vouloir vraiment être à la place qui est la leur, sans réserve et sans intimidation. Tout reste à faire d'une certaine façon, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que si la France renonce, ou en tout cas s'adapte à ce qu'elle est aujourd'hui, sans vraiment aller beaucoup plus loin, nous risquons de faire perdre beaucoup d'espoir, pas seulement aux Françaises, mais aux femmes dans le monde. Merci. Merci Nicole pour ce